Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de God Revelation Talk, le podcast qui vous rappelle que votre révélation dépasse vos défis. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Edner, le fondateur de Jesus Clothing. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la persévérance et l'obéissance. Comment tu vas, Edner ? Ça va et toi, Gaël? Très très bien, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Merci. Franchement, je remercie le Seigneur déjà qui a mis à ton cœur d'accepter cette invitation. Amen. Et vraiment, je prie pour que ça puisse toucher le plus de personnes, motiver le plus de personnes. Amen. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi ? Je m'appelle Edner, j'ai 23 ans, je suis haïtien et j'habite dans le 91 et je suis le fondateur de Jesus Clothing et aussi la marque Ereason. Okay. C'est deux marques combinées en vrai de vrai. D'accord. Et comment tu rencontres Dieu ? Comment tu rencontres Jésus ? Comment je rencontre Jésus ? Ça, c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Parce qu'en me connaissant, moi, à l'époque, d'ici il y a 2-3 ans, voire plus, j'étais un garçon plutôt turbulent, avec beaucoup de... Comment je pourrais dire ça ? Beaucoup de problèmes. Et Dieu m'a appelé dans une garde à vue. Pour rentrer directement dans le vif du sujet, dans une garde à vue. Et à cette époque-là, j'ai pas commis de délit. D'accord. Pour être clair et net. Et c'était un samedi. J'ai voulu rendre un service à quelqu'un de ma ville. Et en rendant ce service-là, je me suis retrouvé dans la merde. Ouais, clairement. Littéralement. Et on m'a arrêté, on m'a jugé comme si j'étais un criminel. Et dans la garde à vue, dans la cellule, Jésus m'a parlé. Et en fait, comment, du coup, tu viens entendre Jésus, t'es là, tu dis tu vas prier, qu'est-ce qui se passe ? Même pas, au début, c'était trop dans ma tête. Je te parle grave en sérieux, c'était chaillot. C'est-à-dire qu'au début, je me dis, qu'est-ce que je fais là, t'as vu ou pas ? À la base, je travaillais, t'as vu ? J'étais en mode livreur chez... je me rappelle plus du magasin. C'était pour un restaurant chinois. C'est du délire. Qu'est-ce que je fous là ? Il n'y a même pas une heure. Je roulais chez les clients et là, je suis en garde à vue. T'as vu ou pas ? Et après, dans ma cellule, le soir, je réfléchis, j'arrive pas à dormir. Bam, ma tête, elle part dans tous les côtés. Je commence à demander, qu'est-ce qu'il va dire mon père ? Non, t'as vu ou pas ? Des trucs comme ça. T'as vu, moi, je suis haïtien, t'as vu ? Ils sont violents, ils sont archi violents. Ça veut dire que je commence à réfléchir. Je me dis, non, c'est trop. Et je sais plus, vers les 1h du matin, j'avais plus la notion du temps dans la cellule parce que t'as pas de montre, t'as pas d'horloge. Mais vers les 1h du matin, de toute façon, je commence à dire, Seigneur, mais pourquoi moi, en vrai de vrai ? La seule question qui me traversait l'esprit, c'était pourquoi moi ? Ok. Et 3 jours plus tard, comme Jésus, du coup, 3 jours plus tard, je sors de la garde à vue, je me suis fait juger. Et jusqu'à présent, carrément, c'est pas fini, mais ça a changé ma vie, pour être clair et net. Ok. Et avant ça, tu connaissais déjà Dieu ? Oui, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Dans ma famille, on est tous chrétiens. Et j'ai été baptisé aussi. Okay. Mais j'avais pas une relation avec Jésus. Pour être clair et net, j'avais pas une relation avec Jésus. Je connaissais Jésus, je connaissais le Fils de Dieu, t'as vu ? Je connaissais Dieu, du coup. Et j'avais pas de relation où je communiquais comme aujourd'hui, t'as vu ? Je priais pas forcément. Je lisais pas forcément la Bible. J'allais à l'église que pour les fêtes, du coup. Que pour les baptêmes, pour manger. Mais sinon... ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais sinon, non. Ok. Et donc, c'est vraiment, du coup, cet événement-là qui te fait te dire, ok, Jésus, Dieu, pourquoi moi ? Honnêtement, ça a pris du temps. C'était un cheminement, encore une fois. C'est pas arrivé d'un coup. C'est-à-dire que pendant 1 an, je crois, j'étais énervé contre Dieu. À cause de cet événement-là ? À cause de ça, pour te dire. Pendant 1 an, j'étais énervé contre Dieu. Carrément, ce témoignage-là, j'en ai jamais parlé, pour te dire. Aux caméras, t'as vu. Mais pendant 1 an, j'étais énervé fort contre Dieu. C'est grâce à ma cousine, du coup. Ta cousine qui est très très importante pour toi. Fort. Merci Ruth, merci. Et elle joue quel rôle en fait ta cousine du coup à ce moment-là ? Médiatrice. C'est-à-dire que c'est vraiment l'intermédiaire de... c'est Dieu qui la met sur ma route, t'as vu ? Et sans elle, jusqu'à présent, je crois que ma vie elle serait un désastre, pour de vrai. Ah ouais ? Je crois que je serais parti en prison après ça. Pour de vrai, il y avait une colère en moi juste après ça. C'est-à-dire que le mec qui m'a piégé, je l'ai revu plusieurs fois dans ma vie, t'as vu ou pas ? Et tu t'es dit... attends un peu. Non. Et au final... Au final, ouais, elle a joué un rôle très important dans ma vie.
elle continue à jouer ce rôle-là dans ma vie. Et tous les jours, je lui dis carrément, je te remercie infiniment. C'est sûr. Et sans elle, elle a gagné une âme vraiment importante. C'est dingue. Bah ouais, parce qu'en vrai, quand tu nous racontes ça, on se dit, ok, garde à vue, tu te fais piéger. Ouais. Tu peux en fait avoir tellement de choses dans ta tête en mode, ok, je vais me venger. Ouais. Et surtout, au pire des cas, genre vraiment continuer dans cette route-là. Ouais. Et au final, tu dis, ok, genre Jésus, pourquoi moi? T'aurais pu le dire en vrai, vas-y, en fous-toi, genre c'est bon, je suis saoulé. Mais malgré qu'en fait, t'étais énervé, en colère contre lui, gloire à Dieu, t'avais quelqu'un à tes côtés pour te rappeler qu'en fait, il y a vraiment quelqu'un qui t'aime. Gloire. Et il faut savoir que moi, je suis pas un garçon qui vend de la drogue ou autre. Non, rien à voir carrément. Je suis pas dans ces bêtises-là. C'est ce que t'as dit, moi, j'ai mes faiblesses et j'ai mes torts par rapport à la colère, par rapport à l'impulsicité, par rapport aux soirées, bref. Des choses comme ça, t'as vu ou pas? Mais toute histoire de drogue, non, rien à voir. C'est ce que, comme mon grand-père il me dit tout le temps, c'est que t'es trop gentil, t'as vu ou pas? Okay, ouais. J'ai fait preuve de gentillesse à cette époque-là et la gentillesse n'a pas payé. Ah, c'est sûr. Pour le coup, on le voit. Mais après, t'as vu, je regarde pas du tout en vrai de vrai. Parce que s'il n'y aurait pas tout ça, je serais pas là aujourd'hui à parler de Jésus, tu vois le délire ou pas? Je pense que c'est une belle partie de ton témoignage. Franchement, ouais. Et vraiment, moi, j'aime bien les témoignages comme ça. C'est pas lisse, tu vois. Et ça prouve vraiment que, en fait, Jésus, quand il décide d'agir dans ta vie, il agit réellement. Vraiment. Et il change. Réellement. Il change vraiment les cœurs, il change vraiment ta vie. Et tu te sens vraiment nouveau, renouvelé, restauré. Et donc, à ce moment-là, en fait, comment te vient du coup l'idée de créer ta marque de vêtements? La marque de vêtements, elle me vient de l'idée... Déjà, est-ce que tu t'es dit, je vais créer une marque de vêtements? Rien à voir. Rien à voir. Non, rien à voir. C'est-à-dire que, encore une fois, je veux beaucoup parler de ma cousine parce que c'est chaud. Non, quelle sacrée cousine! La cousine, on l'aime! On l'aime fort. Faut savoir que, à cette époque-là, ma cousine, elle me dit, ouais, moi, je sais que tu seras quelqu'un, t'as vu ou pas? Mis à part, parce que moi, je fais du foot, t'as vu? Mis à part le football, non. Mais moi, je sais que, t'inquiète, je vois déjà, t'as vu ou pas? Je dis, comment ça? De quoi tu me parles? Elle me parlait de Jésus. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes? Pourquoi tu me parles de Jésus? Il y a un an, j'étais en garde à vue. Ouais. Et là, ça me suit encore, t'as vu ou pas? Tu peux pas me dire, ouais, ce qui m'est arrivé, c'est grâce à lui ou même c'est à cause de son nom. Non. Je dis, non, maintenant, arrête. Tu me parles de lui. Carrément, quand je l'ai appelé, il m'a pas sauvé. C'est un an plus tard, pour te dire, Dieu, il me parle. C'est dans les versets où ça dit, ouais, Dieu te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, t'as vu ou pas? Dieu me parle. Qui me parle dans ma tête, t'as vu ou pas? Il y avait une voix. En mode, c'est une voix semblable à ma voix, t'as vu ou pas? Mais c'est pas moi, t'as vu ou pas? Dieu me dit, ouais, t'inquiète pas. En mode, je te le dis en bref, dans mon langage. Mais c'était en mode, oui, ce que t'as vécu, c'est moi, t'as vu ou pas? C'était un cheminement pour que tu viennes à moi, t'as vu ou pas? Tu me dis, ouais. Je me dis, dingue. Mais, papa. Pourquoi? Pourquoi? T'aurais pu aller doucement, t'as vu ou pas? Tu choques l'enfant comme ça? Non, mais non, c'est pas carré. C'est pas carré. Et c'est-à-dire que jusqu'à là, il y a eu des répercussions dans ma famille, t'as vu, avec mon père, avec maman, il y a eu grave des répercussions. Il y a eu des hauts et des bas, des manques de confiance. C'est-à-dire que jusqu'à présent, t'as vu, la marque de vêtements, pourquoi tu me parles de marque de vêtements? Je vais faire quoi avec ça, t'as vu ou pas? Et après, un an plus tard, un an et demi. Mais du coup, attends. Donc, le moment de la garde à vue, on est en quelle année à peu près? On est en 2021, si je dis pas de bêtises. 2021. Ouais. Donc, un an après, du coup. 2022. 2022. Je suis pas en Christ. Ok. Rien du tout. Je continue à faire mes bêtises avec les filles, du coup. Bref. En gros, genre, tu continues ta vie, t'es pas transformé, y a rien. Mais juste, vas-y, on te parle un peu de lui, mais t'es en mode, vas-y, en fous-toi. Pourquoi tu me parles de lui? Juste ça. Pourquoi tu me parles de lui? Après, elle m'a dit clairement, dans ta chambre, quand tu rentres, assis-toi, prie à cœur ouvert, t'as vu? Et demande-lui pourquoi, non. Et s'il te répond pas aujourd'hui, mais il va te répondre. Et moi, j'ai écouté. J'ai prié, mais ça n'a rien changé en vrai de vrai. Ça n'a rien changé. C'était quelques mois plus tard, il y a eu des pleurs. Un soir, t'as vu, je me suis posé avec la musique, l'adoration. Et il y a eu des pleurs, il y a eu des remises en question. Et je me suis dit, non, je pense que ça va être un long cheminement, mais je pense que là, je suis dans le bon chemin, t'as vu ou pas? Et que tu dois changer, en gros. Ouais, ma vie, ouais. Honnêtement, ouais. Et en fait, c'est quelle prière tu fais, en fait, ce jour-là? La prière que je fais par rapport à la garde à vue, du coup? Ouais, ou par genre rapport à en mode... Enfin, quand t'es là, tu pleures. Qu'est-ce que tu lui dis, en fait, au Seigneur? Révèle-toi à moi. Genre en mode, révèle-toi à moi. Et j'ai vécu ça, ok, mais ma cousine, elle m'a dit, c'est à cause de toi, du coup. Bah, pourquoi moi, t'as vu? Révèle-toi à moi, dis-moi ce que je dois savoir. Si ça part d'une bonne cause, fais-le moi savoir, tu vois. Et qu'est-ce que je dois faire pour améliorer ma vie, tu vois.
Et dans quel but aussi tu me sauves? Parce qu'en soi, je me voyais la face. Je me dis, non, je suis pas un garçon fou. Non, non, t'as vu ou pas? J'ai tué personne. Non, non, non. Mais il y a pas que ça, t'as vu ou pas? Oui, c'est ça. Il y a pas grand péché, il y a pas petit péché. C'est vrai qu'en vrai, aux yeux de Dieu, c'est la même chose. Non, 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 rien à voir. Et du coup, à quel moment il te dit, en fait, voilà, il faut que tu fasses quelque chose pour moi? Et toi, tu te dis peut-être, enfin, je sais pas si c'est lui qui te dit que c'est dans le textile ou si c'est toi qui choisis que c'est dans le textile. Est-ce que tu étais déjà passionné de base de textile? Par rapport aux habits, du coup? Oui, c'est ça. Non, c'était pour la marque de vêtements, pour revenir à l'anecdote que je t'avais racontée au téléphone. C'était moi, une amie à moi, et Jean. Big up à toi. Aujourd'hui, il y aura beaucoup de dédicaces. Hein. Il y aura beaucoup. Et elle me dit, en mode, c'était à l'approche de mon anniversaire. J'étais sur TikTok, je scrollais. Et je voyais un mec qui avait fait des vêtements chrétiens. Il s'appelle Daryl, il a MFD du coup. Ok. Je le connais pas personnellement, mais je le connais des réseaux. Et je le vois souvent à MFD, en tout cas, force à toi. Et il fait de la musique aussi. Je suis pas apte de sa musique, mais je suis personne pour jouer, t'as vu ou pas? C'est de la musique chrétienne, c'est un peu de drill chrétien. Mais tu connais, tout le monde écoute en vrai. Ça peut sauver des âmes. En vrai de vrai, tout vient. Et je scrolle son TikTok, je vois un pull, je dis, méchant, franchement méchant. Et je republie. Ma pote, elle voit ça, elle dit, ouais, elle screen, elle dit, ouais, mais t'aimes bien ça, non? Et je dis, ouais, carrément, je like de fou. C'est-à-dire qu'elle me dit, je savais pas en mode, t'as capté, d'où ça vient, Jésus? Depuis quand tu portes des habits Jésus, t'as vu? Bizarre. De base, c'est Nike, non. Je dis, ah, tu connais. Ah, faut pas trop poser de questions, en vrai de vrai. Et après, elle me dit, bah écoute, je vais commander, je te l'offre pour ton anniversaire, t'as vu pas? Je me dis, vas-y, chaud, merci à toi. Elle revient 10 minutes plus tard, elle me dit, il y a pas de site, il en vend même pas carrément. Carrément, je l'ai DM, je crois, non, il en vend même pas. Je dis, comment ça, il en vend pas? Moi, je le voulais, t'as vu ou pas? Et je crois carrément, ça, c'est l'un des plus beaux cadeaux, tu vois. Bah oui, parce qu'en vrai, c'est le début. C'est vraiment le début de fou. Et du coup, à ce moment-là, t'es déjà en Christ ou pas encore? Non, je suis en cheminement. C'est-à-dire que ma petite sœur, Émilie, elle me réveille le dimanche tôt pour aller à l'église. C'est-à-dire que pour dire que moi, je me réveille pas pour aller à l'église. Elle me réveille archi tôt. Ouais, réveille-toi, on va à l'église. Je dors là, laisse-moi. Dimanche prochain. T'as vu ou pas? Ça vient aussi par rapport à la procrastination, t'as vu ou pas? Je remettais toujours dimanche. Au final, j'allais jamais. Mais elle m'a vraiment forcé pour que j'y aille. Et je la remercie fortement pour ça. Et des gens comme ça, ils sont dans ton entourage, parfois tu te dis en fait ils sont en train de te saouler et tout. C'est réel. Mais non, en fait, ce qu'ils font, c'est vraiment pour ton bien. C'est pour ton bien. Et le jour où vraiment tu reçois cette parole et tu te dis ok, vas-y, c'est bon, je vais y aller, tu vois que ça change ta vie. Ça change de fou. C'est une dinguerie. Ça change de fou. Et après ce moment-là, elle me dit bah écoute, c'est quoi? Je vais t'en faire un. Je dis comment tu vas me faire un vêtement comme ça? Depuis quand? Elle me dit t'inquiète pas, on va trouver. Et là, ça vient que dans ma tête, je me dis vas-y. Je vais en faire un moi aussi, t'as vu ou pas? Elle a dit, elle va faire un pour elle et je vais en faire un pour moi. Ça va être pour nous, t'as vu ou pas? Ça n'a rien à voir à vendre, à faire du commerce, entre guillemets. Rien à voir. C'était que pour moi et elle. Et on se baladait sur Shein. On a vu des pulls. On dit, on va commander, après on va floquer, t'as vu ou pas? Tout simple. Et après, on a commandé un gros. On les a reçus. On l'a tous floqué. Et ça a coûté un bon petit billet à ce moment-là. J'imagine. Comment de base c'était 2 vêtements? Franchement, laisse tomber. On a reçu une grosse commande de 30 pulls, façon. Et on a payé pour les 30 pulls. Après, il fallait les floquer aussi, les 30 pulls. Mais en fait, comment vous êtes passé de ça en fait? De base, c'était genre un pour elle, un pour toi. Et vous êtes passé du coup de 2 à 30. Parce que elle aussi, c'est une commère aussi. Elle a demandé à ses potes, ouais, vous en voulez? C'est aussi simple que ça. Et t'as vu, moi, je me demande à mes potes, ouais, t'en veux un? C'est chaud. C'est parti de là. À la base, c'était que pour moi et elle. On a demandé à nos entourages, ils étaient kiffé, bons. C'est parti de là et me voilà ici. Hein. Ok, mais du coup, comment te vient du coup l'idée du nom? Et moi, c'est ça. En tout cas, moi, c'est le logo, moi. Pour le coup, moi, quand il m'a raconté, j'étais vraiment en mode non. C'est vraiment beau. Genre, faut vraiment l'entendre, il faut vraiment le comprendre. Donc, explique déjà le logo, en fait. Le logo, il me vient, encore une fois, du TikTok. C'est fort, TikTok, en vrai. Je scrollais encore une fois, et sur Instagram aussi. J'ai vu une Américaine avec sa Bible. Et en fait, c'est la moitié, t'as vu, de la croix de Jésus. Je me dis, chaud, je suis bon. Et d'un coup, tu vas me dire si tu trouves ça absurde. Mais d'un coup, dans ma tête, ça me dit, ouais, c'est valide, t'as vu ou pas? Genre, moi, j'aime l'idée.
Et tu peux y aller. Je te donne le feu vert, t'as vu? C'est-à-dire que je vois le logo, ok, je screen, j'envoie à ma pote Edine. T'en penses quoi? Elle me dit, mais wow, c'est quoi ce logo? Il te vient d'où, non? Tu connais les réseaux, normal. Et elle me dit, non, il n'y a pas que les réseaux. Tu te fous de moi ou quoi? Et en fait, le réseau, t'as vu, en fait, le logo, il était pas comme ça au début. On l'a peaufiné. Mais du coup, au début, il ressemblait à quoi? Tu vois là, du coup, la fille sur TikTok, elle a sa Bible. Et en fait, il y avait quoi exactement? Il y avait le même logo. Sauf que le logo, il y avait un reflet, il y avait l'ombre derrière. Sauf que nous, on a enlevé l'ombre. On a peaufiné, du coup, la croix pour faire un peu plus gros, par rapport aux habits, tu vois. Mais elle avait pas du coup expliqué la signification. C'est toi qui as vraiment mis du coup la signification sur ce logo-là? Du logo, oui. Ok. Du logo. C'est juste une Bible avec cette croix. Ok. Pour de vrai. Et tu peux la retrouver partout, la Bible, comme ça. Et pour moi, en fait, la signification de ce logo-là, c'est que Jésus, il a porté sa croix. Il a porté la croix, et on connaît tous l'histoire. Il faut savoir que la moitié de la croix qui vient compléter la croix de Jésus, c'est notre croix à nous, t'as vu, qu'on doit porter au quotidien. Et pour moi, je me suis dit, non, là, j'ai une grosse croix à porter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que moi dans ma vie. On a tous une croix à porter. Et je me suis dit, non, ce logo-là, il va marquer. Je peux pas l'ignorer, tu vois. J'ai dit, non, faut que je le prends. C'est validé. Ça a été validé par mon papa, du coup. Pas de ralentir. Si papa God pas de ralentir. Qui veut dire quoi? Personne. C'est déjà fini. Personne. Ok. Et du coup, quand tu lances ta marque, comment ça se passe au début? Au début... Genre, déjà, tu t'y prends comment? Tu passes par les réseaux? C'est du bouche à oreille? C'est comment, en fait? Même le design. Au début, au niveau design, c'était bazar. Hein. Ah ouais? C'était pull sur Shein, comme chez J, normal. On aime ce pull, on prend normal. C'est tout. Au début, c'est bazar. Mais ça prenait quand même? Ça prenait fort. C'est dingue, hein, parce qu'en vrai, Shein, c'est accessible pour tout le monde. Pour tout le monde, ouais. Mais c'est vrai qu'en vrai, je me dis, tu vois, la recherche de se dire, ok, je vais aller sur Shein pour rechercher un pull ou un vêtement qui va parler de Jésus ou de Dieu, tu vas pas te le dire directement, en fait. Tu vas plutôt te dire, vas-y, en vrai, je vais me prendre un petit truc, tranquille. Mais ouais, ok. Donc, ça part de Shein. Ça part de Shein, hein. Ça a pris direct. C'est-à-dire que sur les réseaux, on a fait des photos, les gens, ils ont kiffé. Quand je commandais, non. Commandez pour faire quoi? Faire quoi? À la base de base, c'est pas pour ça, t'as vu ou pas? Et après, on s'est dit, ouais, vas-y, c'est bon. On va peut-être ouvrir une petite boutique. On a commencé à faire nos petits machin. Faire un compte Instagram, publicité, communiquer, bref. Mais du coup, ça, tu le fais seul ou tu le fais du coup... Avec ma pote Edine au début. Ok. Avec ma pote Edine. Parce qu'on était vraiment zélés de fou dans ce projet-là. Après, Là, c'est toujours dans ton cheminement vers Christ? Par rapport à quoi, du coup? Ou, enfin, entre-temps, t'as donné ta vie à Christ ou c'est toujours dans ton cheminement que tout ça se passe? Entre-temps, c'est toujours dans le cheminement. Ok. Je suis même pas encore focus, en vrai de vrai, pour te dire. Je reçois ça et je suis pas prêt, t'as vu ou pas? Et c'est sauvé pour être sauvé, mais je t'ai pas encore sauvé à ce moment-là, t'as vu ou pas? Et même actuellement, là, je peux te dire, je suis pas encore sauvé. Parce que je suis pas à 100%, t'as vu ou pas? Il y a toujours des hauts et des bas dans ma vie. C'est normal. Mais tu vois le progrès, tu vois. Et à ce moment-là, je suis normal, je découvre Jésus, je découvre une relation inconnue. Et il y a eu des pleurs, il y a eu des remises en question. Mais j'ai pris le projet et j'ai vraiment pu voir les hauts et les bas du projet. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi, quand tu lances une marque de vêtements chrétienne, il y a toujours des critiques. Et des personnes, même dans mes potes, hein, ils me disent, t'es fou, quoi. Tu mets Jésus sur des habits, tu veux faire du commerce sur... Je te parle gravement sérieux. C'est-à-dire que je rentrais chez moi, je dis, ah non, je peux pas faire ça. Oh, papa, arrête. T'as vu, je peux pas mettre le nom de Jésus. C'est bizarre, en plus, tu vas vendre Jésus sur un vêtement. Je dis, tu vends Jésus. Mais non, je peux pas. Après, il faut savoir que TikTok, encore une fois, les gens de TikTok, ils m'ont beaucoup soutenu. Ok. Ça m'envoyait, honnêtement, au tout début, j'avais pas mis sur TikTok, c'était que sur Instagram. Instagram, ça m'envoyait beaucoup de DM. Fort, j'aime trop. C'est quoi le site? Trop bien. En plus, surtout quand tu vois, en fait, les gens, ils sont grave en l'attente du truc. Tu dis, wesh. Moi, t'as vu, j'ai juste posé ça comme ça. T'as capté. C'était en mode rapide. C'est ça. Mais ça donne envie de continuer, en fait. Oh, ça m'a reboosté. C'est On sûr. parle même pas. C'est sûr. Validé de fou. Les gens, ils ont grave aimé. Et ils ont grave liké. C'est-à-dire, les personnes qui me critiquaient au début, en vrai, je suis passé outre. Bah ouais. De vrai.
La demande, en vrai, elle est là. Les gens, ils kiffent. T'as capté. Et tant que ça peut toucher des gens, et surtout qu'il y ait des gens, si l'argent peut rentrer en plus à côté, c'est carré. Fort. C'est pas parce que toi, t'achètes pas que d'autres ne vont pas acheter. Ça, carrément. Donc, en vrai, c'est parfait. Ça, carrément. Ok. Et donc, là, par exemple, t'as sorti, du coup, des maillots de foot. Comment t'es venu l'idée? Les maillots de foot, il y a 1 an. Ok. Pourquoi ça sort que maintenant? Il y a un an. L'été, c'est déjà là-bas, c'était passé déjà. Je sais. Il y a des hauts et des bas, encore une fois, dans ma vie. Et il y a 1 an. Et c'est ma cousine qui l'a fait. Ah ouais? Je drop direct. Ah ouais? C'est elle qui a fait. J'ai envoyé un mail comme ça, elle m'a dit, ouais, j'aime bien, mais non, c'est pas ça. Ok. Et c'est ma D, en vrai de vrai. C'est-à-dire que je passe tout ce que tu vois sur les réseaux, qui est sur Jesus Clothing, je passe par elle, t'as vu? D'accord. Sans elle, je peux pas valider une commande, tu vois le délire, bro. Je vais le faire. J'ai déjà fait pour un t-shirt. Is Resin, il est pas encore sorti lui. D'accord. Et en plus je l'ai pas ramené, dommage. C'est-à-dire que je l'ai fait une fois sans elle, et je l'ai ramené pour qu'elle puisse le voir. Elle me dit c'est beau. C'est-à-dire que tu vois en mode le cheminement de moi-même, t'as vu? Ouais, si. Mais au début non. Au début c'est que elle. Ok. Je l'ai dérangé 2h du matin, 3h du matin, je l'appelle en fast time. T'en penses quoi du maillot? Elle me dit envoie ton canvas, t'inquiète, je le fais. Et ce maillot-là, c'est elle qui l'a fait en fait. Ok. En fait, il y a un peu de toi, un peu de Dieu et un peu d'elle. Ouais. Genre, mais vraiment depuis le début au final. Depuis le début, c'est elle. Depuis le début, elle est là. C'est bien. Hein. C'est elle. Franchement, c'est bien. Et pour toi, du coup, elle signifie quoi ta marque? Genre, qu'est-ce que tu veux représenter par cette marque-là? La brutalité. C'est-à-dire? C'est bizarre ça. Comment ça, brutalité? La brutalité. C'est-à-dire que je m'explique par rapport à la brutalité, parce que j'ai un ami à moi, Emmanuel, tu connais, de sa marque True Way. Ouais. Lui, c'est l'évangile discret, t'as vu ou pas? Lui, c'est vraiment discret. Tu peux voir un ensemble, tu vas dire, c'est Nike ou Adidas, mais rien à voir. Il y aura un petit verset dans le dos, non. Et faut savoir que lui, j'en parlerai plus tard de lui, moi, c'est complètement le contraire de lui. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de honte, je n'ai pas de mal. C'est brut. Direct. En me connaissant dans la vie réelle, moi, je cache pas mes mots, je suis cru, t'as vu. Et je suis pas en mode, oui, je vais faire un truc discret. Je vais en faire, bien sûr. Ouais. Mais au début, c'était pas, je vais faire un truc discret. Même pas. S'il faut mettre un gros logo Jésus, je le mettrai, t'as vu. Mais au début, c'était ça. C'était juste ça. C'était la brutalité. C'était vraiment pour choquer les gens, t'as vu, bro. Mais c'était pas lui qu'on a vu à la soirée, non. Bah non, okay. Maintenant, il est plus dans ça. Non, tu t'es trompé. Ok. Ok. Mais du coup, en fait, pourquoi tu choisis vraiment que ça soit aussi, genre, par exemple, là, tu vois, là, t'as ton maillot, écrit Jésus partout. Genre, vraiment, c'est le but de ta marque, c'est que les gens, ils puissent, dès le premier regard, savoir que, vas-y, tu vois, là, si tu vas me parler, je vais te parler de Christ. C'est quoi en fait? J'appartiens à Jésus directement. J'appartiens à Jésus. Ok. Tu peux dire oui, tu me vois dehors avec un ensemble, tu dis ah ouais, méchant, non, je vais lui parler. Comme à Châtelet, comme souvent les gens de Châtelet, ils font ça. Mais non, tu me parles que Dieu. Actuellement, tu me parles que Dieu pour de vrai. Faut savoir qu'il faut que j'avance dans ma vie. Ouais, c'est vrai. Faut que j'avance, ça y est. C'est beau ce que tu dis. Et c'est dingue de se dire qu'en vrai, en 2 ans et tout, t'es pu changer comme ça. C'est un cheminement. C'est pas fini, encore une fois. C'est pas fini. Et en vrai, c'est sûr que le Seigneur, il te prévoit encore énormément de choses. C'est tellement évident. J'intercède. C'est très évident. Vraiment, c'est une dinguerie, en fait, de passer par toutes ces étapes-là et, genre, aujourd'hui, faire ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Surtout qu'au début, tu me parlais, du coup, du foot. Ouais, du foot. À quel moment, en fait, t'arrêtes de jouer au foot, du coup? J'ai pas arrêté, encore une fois. Ok. J'ai fait une pause. Il y a 2 ans, je suis parti en Espagne pour un club en Espagne, à Alicante. Okay. Et c'était pour une Détroit espagnole. Je connais pas trop, mais vas-y, continue. Ouais. Peut-être qu'il y en a, ils vont comprendre. Peut-être qu'ils vont comprendre. Et pour ceux qui connaissent, c'est une Détroit espagnole. C'est-à-dire que là-bas, tu gagnes bien ta vie, entre guillemets. T'as vu. C'est-à-dire que j'annonce à mon père, je pars en Espagne pour le foot. Il est hypé. Parce que moi, je suis passé par des trucs de foot par rapport au foot. Je te dirais pas très jeune, mais à l'âge de 16, 17 ans, j'ai joué à Fleury, c'était bien. Après Fleury, je suis retourné dans ma ville pour jouer. On a fait une grosse saison. Après ça, je devais partir au State, de l'université au State. J'ai fait pendant une année USA Football. Toi aussi, en fait, t'as un bagage derrière. Hein. Même pas. Quand même un peu, hein. Oh. Elle est très humble, hein. Et on sent les chrétiens. Et là, humble. Je suis pas. Même pas. C'est-à-dire que pendant une année, je fais ça.
Et ça marche très bien. On me convoque pour partir là-bas. Juste avant le Covid, t'as vu. Et mon père, il est grave hypé. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, j'avais pas le bac encore, t'as vu. Il me dit, tant que t'as pas le bac, tu pars pas, t'as vu. T'es fou, tu vas où? Mon daron, il est dur, hein. Ah, je vois ça. L'école, non, il est dur avec l'école. Tu vas où? Je dis, mais t'as capté? Non, c'est pour les States. Faut que j'aille là-bas. En plus, tu seras diplômé, t'auras une bourse. Non. Il me dit, non, raconte pas ta vie, s'il te plaît. Le bac direct. Cru de ouf. Cru de fou. Cru de fou. Faut savoir qu'au lycée, moi, j'étais un enfant surprenant au lycée. D'ailleurs, je me bagarrais, bref. Il me dit, non. C'est-à-dire que je fais le bac et je reporte du coup à l'année prochaine. Je fais le bac et après je reviens du coup dans mon club pour jouer. Je fais un stage à la CBB. Ça s'est super bien passé. C'est-à-dire que j'habite dans le 91. Il y a vraiment la distance de fou pour aller à la CBB. Ok. C'est-à-dire que j'ai pas le permis. Non. Et à cette époque-là, mon cousin, il me coachait. Et il joue un peu le rôle manager. Il s'appelle Jelliver et tout. Il me dit, ouais, mais du coup, tu vas faire comment pour ACBB? Je vais pas te mentir, je crois que je vais pas y aller. Hein. Et à cette époque-là, carrément, il y a mon pote Ronsard, il revient à Arpajon pour jouer en 19. On a fait une énorme saison, t'as vu. Et le coach, Christophe Ossard, il me dit non, faut que tu restes dans Arpajon. Je dis, bah écoute, vu qu'il y a mon meilleur pote, tranquille, on va jouer, on va rigoler, non, ça va être chaillot, t'as vu. Et à cette époque-là, bah Aaron, mes potes Aaron, William, ils viennent du coup à Arpajon. C'est parti de club de foot à club de potes, t'as vu ou pas? Okay. Tous les matchs, c'était incroyable. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, tous les samedis, on allait en soirée. Faut le dire aussi. Ouais. Faut le dire. Parce qu'en vrai, du coup, ça amène d'autres choses. Ça amène d'autres choses. Et je me rappelle, anecdote de fou, il y a un match, le premier match de la saison. Mon ami William, on s'arrêtait, on était en soirée, on arrivait au match, on était KO. Genre en mode de pillage, on avait bu et tout. Vous, c'est quel footeux, ça? De base, les footeux, ils doivent pas trop prendre soin de son corps, les trucs comme ça, je comprends pas. Non, faut le dire. Et après, bah, le foot, après le Covid, je suis parti aux États-Unis. J'ai fait une année sans foot. Et il y a 2 ans, je suis parti, même avant carrément, j'ai fait aussi le PSG. Okay. Académie du PSG. Mon père, il était trop enjoy. C'est-à-dire qu'il appelle le bled. Non, mon fils a joué au PSG. non. Et quand j'étais petit, mon père, il venait vraiment voir mes matchs. C'est-à-dire qu'il venait à Brescini. Quand j'étais en test à Brescini, il venait voir, il parlait avec le coach. Non, ça c'est mon fils. Bref. Mais du coup, pourquoi tu décides de faire une pause en vrai? Parce que c'est le Covid, déception de fou, Covid. Tu dis, tu dois partir au State, changement de vie, et il y a le réel Covid qui tue tout. Je dis, non, ça y est, ça m'a saoulé le foot, ça y est, frère, j'arrête. Donc arrête à laisser. Et à cette époque-là, tout le monde arrêtait en vrai de vrai. C'était vraiment. Ouais. Il y a une vague de fous qui s'est arrêtée pour le football. C'est vrai. Ça y est, j'arrête. Et 3 ans plus tard, je reprends. Bah après ça, mon cousin, il me trouve quelqu'un. Partir en Espagne, à Alicante. Je suis parti pendant 1 semaine, c'était archi bien. Le président, il voulait me signer, mais après, il faut savoir que si le contrat était pas bon par rapport à l'argent qu'il y allait dessus. Arrête, tu pars de France, tu viens en Espagne, c'est un nouveau départ. Ok. Il n'y a pas assez d'argent pour construire ta vie, entre guillemets, t'as vu. Ok. C'était vraiment bas, vous pouvez dire, c'est vraiment bas comme salaire. Ok. Effectivement, si t'as répété bas, c'est que c'était bas. Ok. Après, je suis revenu en France et voilà. Ok. Et carrément, je voulais qu'on parle un peu de l'anecdote que je m'avais donnée avec du coup ton patron. Enfin, le manager du Domino's. Ouais. Par rapport au dimanche. Ouais, lui là, non. En fait, il y a beaucoup d'anecdotes en vrai par rapport à ça. Mais il y a, je crois que c'était il y a 1 an. Ouais, il y a 1 an, je travaillais à Domino's. Et mon contrat, c'était tout le week-end, t'as vu, et certains jours de la semaine. Je dis à mon manager, je t'aime bien, mais ça fait 3 ans que je travaille là-bas, t'as vu. Ça fait 3 ans que je travaille là-bas, ça faisait 1 an du coup. Ça fait 1 an que je travaille, le dimanche, je ressens une envie d'aller à l'église, t'as vu. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, même aller à l'église le dimanche, je dis non, faut que j'y aille, t'as vu. C'est vraiment une conviction de fou. C'est-à-dire qu'il y a un dimanche où j'avais vraiment mal à la tête. C'est-à-dire que Dieu me disait, mais pourquoi t'es pas allé? Ok. Clairement, pourquoi t'es pas allé? Tu faisais quoi dans. C'est-à-dire que je dis à mon manager, je peux plus travailler le dimanche, t'as vu. Faut que j'arrête. Et après, il me dit, non, tu peux pas arrêter, non, c'est pas comme ça se fait, non. Moi, je suis en CDI, c'est bon. C'est fini ma période d'essai, non, tu peux pas me dire non. Il me dit, non, faut parler au patron. Je dis, écoute, trouve quelqu'un pour me remplacer le dimanche.
moi, j'irai plus le dimanche. Et ça, c'est il y a 1 an. Après, ça fait il y a 2 ans, j'ai continué à travailler le dimanche. Et il y a 2 ans, en mode, il a dit non, ça y est. Et après, il y a eu un conflit avec un client qui s'est passé. Et le client, il a eu des propos racistes en mode, des racistes de fou. Et après, c'est parti vraiment en cacahuète. C'est-à-dire que j'ai appelé le manager pour qu'il me soutienne, entre guillemets, par rapport à ça. Parce que j'aurais vraiment voulu du soutien par rapport à ça, mais il m'a pas soutenu. D'accord. C'est-à-dire que je suis revenu de Domino's de livraison, j'étais un pétard. Mauvaise humeur de fou. Je monte dans la cabine. Comment je t'appelle? Le client me traite de sale noir, non, tu te dis rien. Ouais, le client est roi. Non, mon frère. Le client est roi, c'est dans des situations comme ça. Je drop direct. Et ça veut dire que moi, je suis tellement énervé à ce moment-là. Je dis des propos plutôt déplacés. Mais lui aussi, il dit des propos plutôt déplacés. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je viens plus travailler le dimanche. Ok. J'arrête direct. Et après, moi, je dis, c'est un mal pour un bien. Ouais, parce qu'au final, t'as eu ce que tu voulais. Au final, ouais. Donc, t'as pu continuer à aller à l'église le dimanche. C'est ça. J'ai voulu aller de la manière douce, parler, il me l'a pas voulu. Et après, il y a eu la manière forte. En tout cas, pour le coup, c'était fort. Hein. Ouais, brutal. Je te dis, brutal. Toi, t'es beaucoup brutal. Hein. Brutal de fou. Okay. Et comment tu définirais pour toi, du coup, l'obéissance? L'obéissance, ça m'a choqué par rapport au livre de Saül. Et je prends toujours cet exemple parce que Saül, il a désobéi à Dieu. Parce qu'il faut savoir que lui, il devait devenir un grand roi, t'as vu. Et juste un seul truc. C'est fini. C'est vrai, Saül, il avait de hauts et des bas par rapport à un esprit mauvais qui le turpinait, même par rapport à David. Mais Dieu lui a dit non, va pas là-bas, va pas consulter les morts vivants. Oui, c'est ça. Il est parti quand même. Encore une fois, c'est l'être humain, il a désobéi. Et je dis pas au quotidien, on désobéit pas à Dieu. Mais quand t'es dans ce milieu-là et que t'entends vraiment Dieu te parler, mais tu fais quand même la chose, c'est que vraiment, t'es dans le déni, t'as vu? Ouais, c'est la chair qui parle après. C'est-à-dire que quand je dis ça, je dis non, mais c'est pas possible, on est où là? Toi-même, tu t'es levé, quoi. Saül, s'il te plaît. Saül, s'il te plaît, je vais par là-bas, t'as vu ou pas? Et il est parti. Et après, tu vois vraiment les répercussions par rapport à ça. Et je dis non, l'obéissance, c'est fort. C'est important. Et après, je dis non, moi aussi, il faut que je commence à obéir à Dieu. C'est parti de là, l'obéissance. D'accord. Mais du coup, comment tu arrives en fait à entendre le Seigneur? Comment le Saint-Esprit te parle au début? Parce que du coup, tu es vraiment dans ton acheminement. Ouais. Comment tu arrives à dire, ok, là, le Seigneur me dit ça, donc je vais suivre ce que le Seigneur il me dit? Et tu dis pas, en fait, vas-y, peut-être que tu le fais pas par ta chair, vraiment. Comment, en fait, tu arrives à te dire, ok, là, j'écoute le Seigneur, là, je l'entends, et surtout à percevoir sa voix? Pour ça, c'est encore dur actuellement. Parce qu'on est tous humains. Il y a des voix bizarres dans la tête, ça, tout le monde le sait. Mais il y a eu un prêche. Je remercie vraiment le Seigneur, parce que le Seigneur m'a conduit à ICC, les 3 jours de Dieu veut ta jeunesse. Ok, ouais. À la base de base, je comptais aller que un jour. J'étais avec mes potes, je dis, moi je vais un seul soir, c'est bon, je vais aller à la veillée, c'est bon, ça y est, tu me parles plus après. Les 3 jours, je suis allé. Okay. Les 3 jours, j'étais le premier, je fais la queue, t'as vu, parce que tellement la veille, elle m'a choqué. Ça parlait de l'obéissance, comment entendre Dieu, ça parlait des parents, tout. C'est-à-dire que tu ressors de la veille, tu dis, mais Seigneur, fallait dire ça plus tôt, je serais venu plus tôt, t'as vu ou pas? Fallait me sauver plus tôt, t'as vu ou pas? Parce que moi, j'aurais vraiment voulu que le Seigneur me sauve à 15 ans, à 14 ans, t'as vu ou pas? Ok, ouais. Et à partir de ce moment-là, tu te remets en question et t'arrives à entendre des voix, mais ce n'est pas de la voix c'est pas la voix d'autrui, t'as vu ou pas? C'est vraiment une voix qui t'encourage à persévérer, à dire oui, je te connais, je suis fier de toi, tu peux continuer. Même des fois dans ta tête, il y a une voix qui dit je t'aime, mon fils, je t'aime. Je dis non, c'est pas possible. Mais en fait, c'est lui qui te parle. Et encore une fois, je remercie vraiment le Seigneur Jésus parce qu'il m'a conduit aussi à MFD récemment, du coup. Ma pote Jennifer, big up à elle, encore une fois, elle me dit viens à MFD. Non, j'étais en mode pour faire quoi? J'ai déjà mon église. Non, pourquoi aller à MFD? Je suis allé une seule fois et j'ai pas aimé. L'atmosphère, c'était vraiment bizarre, l'atmosphère. Mais du coup, toi, de base, tu vas dans une église catholique, c'est ça? Catholique, ouais. Et donc, du coup, là, t'as commencé à aller à MFD. À MFD. Catholique et MFD. Les deux en même temps. Les dimanches, là, c'est chargé. Ah, le dimanche, c'est chargé. Tu m'appelles même plus pour n'importe quoi, le dimanche. C'est-à-dire que j'y vais, j'ai à ma pote, non, j'aime pas ça. L'atmosphère est trop bizarre.
Mais c'était vraiment l'atmosphère que t'avais pas aimé? C'était vraiment l'atmosphère. Ok. C'est-à-dire que le matin, je suis parti à l'église catholique, à Cato, et l'après-midi, vers les 14h, ils étaient à Virer à ce moment-là. J'y vais avec un pote à moi, Aaron. On y va, je vois les gens, ils pleurent par terre. C'est quoi ça? T'as vu ou pas? Je vois les gens, ils crient. Alléluia! Ouais, en plus, T'as capté? vraiment... T'as capté? Je sais quoi, ça? Je suis dans quel monde, Seigneur? Où tu m'as emmené? Et ça dit, pousse, pasteur, pousse. Mais il parle à qui, lui? Je comprends. Mais carrément, en ce moment-là, sur TikTok, ça dit, quand je vais à l'église MFD et tout, quand ça a pris, en fait, faut prévenir. Quand vous allez commencer à lâcher des bails comme ça, faut prévenir. J'ai vu TikTok hier, carrément. Ouais. J'ai dit, faut prévenir. J'ai grave rigolé, j'ai republié Non, fort. c'est réel, hein. C'est réel, je sais pas, vraiment, c'est réel. Et je sors de l'église, non, ça y est, je reviens plus. Oh, je reviens plus, ça y est. Je rentre chez moi, je dis à ma belle-mère, c'est bizarre. Chelou. J'aime pas trop là-bas, l'ambiance c'est bizarre, non? Il y a des gens qui pleurent, des gens qui tombent par terre. Il y a des gens qui prient, ils prient une langue bizarre, je comprends pas la langue. Je connaissais pas encore de langue en prière. Tu me dis ça, c'est quoi ça? Et cheminement, encore une fois. Un an plus tard, je suis tombé à MFD. En novembre dernier, je suis tombé à MFD. C'est-à-dire que, waouh, changement de fou. Là, ils sont à Montreuil. C'est-à-dire que tous les dimanches, c'est vraiment dans la Montreuil. Et le dernier prêche, pour revenir à Entendre Dieu, le dernier prêche, il y a quelques semaines, Axel Lévy, il parlait de comment entendre Dieu, t'as vu? Bon. Ok. Oh là 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 là. Propre. Allez regarder, pour de vrai. Je vous conseille fort d'aller regarder. Et vraiment, il avait dit pendant 10-15 minutes, fermez vos yeux. Écoutez la voix à l'intérieur de vous et vous allez me dire ce que la voix vous dit. Okay. Et ce n'est pas la voix d'autrui, c'est vraiment le Saint-Esprit qui vous parle. L'atmosphère était vraiment incroyable. C'est-à-dire que, au fond de toi, il y avait plusieurs types de témoignages, c'est-à-dire ouais, Dieu m'a dit, fille, je t'aime, nan. Mais toi, tu peux nous dire ce qu'il t'a dit? Moi, honnêtement, il m'a dit quoi, moi? Il m'a dit, n'aie pas peur. Ok. Continue dans ce que j'ai prévu. En fait, ce que j'ai prévu pour toi, ce n'est pas limité. Et pendant un mois, la phrase c'était Dieu n'est pas limité, t'as vu ou pas? Et il m'a dit continue. C'est vrai, il y aura des hauts et des bas dans la vie, toujours, par rapport à ta famille, par rapport à ton entourage. Mais sache que je suis là. C'est vraiment le meilleur des appuis. Et c'est vraiment le meilleur des appuis, tu vois. C'est terrible. En fait, parfois, tu te dis, mais en fait, quand tu l'as, tout est carré dans ta vie. Tout est carré. Et surtout quand tu passes du coup d'une vie où en fait tu l'avais pas, où tu le connaissais mais sans réellement avoir une relation avec lui et que tu passes à ce moment-là en fait où tu commences à avoir une relation avec lui, tu te dis mais en fait pourquoi depuis je te connaissais pas? Pourquoi? Ma vie elle aurait été tellement plus simple. Plus simple, mais pas drôle. Pas drôle. Je te parle grave, pas drôle. Plus simple, mais avec des combats différents. Ouais, bien sûr. Mais en soi, vraiment, quand tu commences à marcher avec lui, tu vois vraiment une différence. Genre, une paix en toi, tu peux l'avoir nulle part ailleurs. Vous pouvez pas. Nulle part ailleurs. Franchement, non, cherchez même pas. C'est impossible. Vraiment, il y a personne qui peut se poser et dire oui, j'ai trouvé cette paix-là dans ci, dans ça, dans ci. Mais qui vient me le dire direct là, carrément. Moi, j'aimerais savoir d'où. Impossible. Impossible pour de vrai. Il y a vraiment que lui. Et c'est là que tu vois vraiment à quel point il est parfait, genre. Il est vraiment parfait. Il est parfait. Il est vraiment parfait. Donc, ouais, très intéressant en plus ce que tu nous as dit du coup sur l'église MFD. Je pense qu'on va passer du coup au jeu. Let's go. Faut répondre rapidement. Hein. Ah, ok. Rapidement, je compte. Ok. Alors, du coup, le jeu, c'est ta révélation, 3 questions. Ok. Première question. Un verset qui t'accompagne en ce moment. N'aie pas peur. Je connais pas les versets. N'aie pas peur. Ok. En plus, j'aime bien celui-là. J'aime beaucoup. Ne soyez pas effrayés, ne tremblez pas, n'aie pas peur seulement. Ne prends courage et tout. Prends courage. Il y a aussi l'autre après qui vient derrière. Dans tout ce que tu fais, glorifie le Seigneur. Seulement. Il n'y a que son mot qui vient. Un mot. Mais ok. Pardon. Je suis laissé trop emballé. De ouf. Mais ouais, ok. Pour toi, réussir avec Dieu, ça signifie quoi? Gloire. Ok. Réussir avec Dieu, c'est gloire. Mais pas ma gloire à moi. Sa gloire à lui. Sa gloire. Parce que, je t'interromps encore une fois vite fait. Hein. Vas-y, au final, bon, mon jeu, je l'ai organisé, mais si, c'est pas possible. C'est toi, tu t'en déperches, je suis obligé de... Hein. Vas-y, continue. Bah, fraîche. Quand je dis gloire, faut pas dire, ouais, non, il est bizarre, lui. C'est-à-dire que, non, c'est pas gloire pour ma gloire, c'est vraiment sa gloire. C'est-à-dire que les gens qui disent, ouais, moi, je veux pas être connu, non, moi, je veux être connu. Clairement, moi, je veux être connu parce que quand je serai connu, les gens, ils pourront vraiment m'écouter.
Tu vas les lire ou pas? Parce que, exemple tout bête, Jonathan Gambetta, Axel Lévy, David Okid, tu les vois dans la rue, ils prêchent, tu dis, qu'est-ce qu'ils racontent, lui, t'as vu ou pas? Mais comme là, c'est des chanteurs ou l'apôtre, c'est des personnes vraiment importantes, t'as vu ou pas? Ils ont de la visibilité, tu vas donc les on écouter. les écoute. Tu vas les écouter, c'est ça carrément. Au début, j'ai écouté David Okid, même avant qu'il donne sa vie à Jésus. Mais là, je le vois, il parle de Jésus. Je dis, ah, gloire. Mais tu m'aurais dit, c'est un mec de ma ville, il me parle de Jésus. Si. À dimanche. T'as vu ou pas? Ouais, j'ai capté. Seulement. Non, moi, je vais être connu pour reporter le Seigneur, t'as vu ou pas? Pour vraiment dire au monde entier, t'as vu, j'appartiens à Dieu. Non, franchement, je trouve que c'est beau. Seulement. Ouais, je vois exactement ce que tu vois veux ou dire. pas? Je vois exactement. Troisième question. En vrai, ça, tu me l'as déjà un peu dit. Mais si tu devais décrire ta marque en un mot, là, en un mot. Un mot. Un mot? Un mot. Un seul mot? Un mot. Ah, t'es dur, toi. Un mot? Vraiment le mot qui, pour toi, vraiment définirait le mieux ta marque. Jeunesse. Jeunesse? Ouais. J'ai envie d'en savoir plus. Vas-y, bon, c'est pas grave. Le jeu, il floppe de ouf. Moi, je vais annuler ça. C'est toi. Je vais mettre, je sais pas, une phrase, deux phrases, une minute. Parce que, Jeunesse, dans le sens, je suis jeune. Et c'est pour ma jeunesse. C'est vraiment pour impacter la jeunesse. Il y a des personnes âgées. Pardon. Il y a des personnes âgées qui aiment bien la marque, qui même des fois qui viennent me parler, ma belle-mère ou les tantines qui me parlent de ça. C'est bien. Je prends ça vraiment ça à cœur. Mais vraiment, quand ça me touche vraiment, c'est quand je vois les jeunes de ma ville. C'est fort. Carrément, je vais acheter bientôt. T'es fou, quoi. Mais j'aime bien trop. C'est-à-dire que vraiment, c'est la jeunesse. Et même par rapport au maillot, tu dis c'est un maillot jeune, c'est un vrai de vrai. Tous les jeunes vont le porter ou vont vouloir le porter. C'est vraiment la jeunesse. Ok. Et par rapport justement à ton entourage, hormis du coup ta cousine, ta copine, comment réagit en fait ta famille lorsque tu leur dis ok en fait je vais vendre des vêtements et en fait ça va être clairement pour la gloire de Dieu, ça va pas être des vêtements en mode tu vois? Au début, ma famille m'a dit, tu vas à l'église, toi? Depuis quand tu vas à l'église, toi? Jure de fou. Genre le païen de la maison. Bah, pour de vrai. Alors là, pour de vrai, ouais, pour de vrai. Tu vas à l'église, toi? Tu vas à l'église. Et c'est-à-dire qu'au début, ma famille, mon père, au début, il était en mode, il a vu, il y a un jour, on est parti à l'église, j'avais porté un pull, le pull rose, sorti il y a 2 ans, je crois. Et mon père, il a vu à la fin du culte, le nombre de personnes qui est venu me parler. Ok. J'ai dit, mon fils, en fait, il y a un moyen que je l'ai négligé, le petit. Je l'ai trop négligé, c'est fou, quoi. Il a trop foutu la merde étant petit, j'avais plus confiance, mais vraiment, il y a un Dieu. Pardon, papa. Et les gens sont venus, il y avait des jeunes comme des papas, comme des mamans. Carrément, ils prient pour moi à l'église. Je prie pour toi, pour ce ministère, pour ce projet. On n'en voit pas souvent des gens comme ça. Ouais, mais c'est de la nouveauté, t'as vu. Je rentre chez moi, mon père il me dit, ouais, Edner, j'ai vu tout à l'heure. Je dis, ouais, bah écoute, tu connais, c'est rien ça. Il me dit, c'est quoi la suite du coup? J'ai dit, comment c'est quoi la suite? T'as vu? J'ai dit, papa. Non, j'ai dit, Mistral. Comment la suite? Il me dit, bah écoute, j'ai vu tout à l'heure les gens qui parlaient à l'église, non, mais vraiment c'est fort. Et il faut savoir que si un mois tu veux continuer comme ça, il y aura beaucoup de personnes qui voudront encore. Et après, il m'a dit, sois prêt en vrai de vrai. Sois prêt. Parce que ça, il m'a fait une comparaison, c'est comme des petits pains pour des oiseaux. C'est-à-dire que les gens, ils vont voir un, ils vont kiffer, ils vont acheter. Ils vont voir 2, ils vont kiffer, ils vont acheter. Et ça fait des petits pains, t'as vu, ou pas, des miettes de pain. Et quand du coup ta famille elle commence à voir qu'au final tu commences à te rapprocher de Dieu, genre hormis le fait qu'ils disent tu vas à l'église toi, mais tu vas à l'église, du coup tu crées ta marque chrétienne, tu parles de Dieu, en fait t'as pas honte de qui tu es au final. Même pas. Ils disent quoi? Ils sont choqués, même pas forcément par rapport à mon père et à ma belle-mère, parce que ma mère elle est encore à Haïti. Ok. C'est pas par rapport à eux, c'est sûr que ça va encore plus loin. Même mes cousins, mes cousines, les gens que je vois même pas, ils me connaissent mais je les connais même pas, t'as vu quoi. Et les gens ils disent ah ouais, en fait lui il va à l'église, tu vois les gens pas. En fait c'est marrant parce que genre qu'on te voit et genre à ta mère de parler, en fait c'est ça qui est marrant. C'est ça qui est marrant.
Parce qu'on se dit, en fait, vas-y, on a l'image aussi du chrétien en mode, tu vois, genre en mode trop parfait, etc. Genre qui rentre dans des cases. Mais être chrétien, c'est juste une relation avec Dieu et c'est pour tout le monde. Seulement. C'est vraiment pour tout le monde. Tu peux ressembler enfin, je sais pas, à A, B, C, peu importe à quoi tu ressembles, tant que le Saint-Esprit vit en toi, t'es un instrument. Seulement. Et c'est là que tu vois la beauté, en fait, aussi de ça. Seulement. Et ça, ils sont choqués pour de vrai de me voir comme ça. Même les gens de la ville, même les musulmans de la ville, carrément, ils sont choqués. Ouais, carrément, tu me racontais l'autre fois par rapport à l'interview que tu avais fait dernièrement. Et justement, le retour qu'un musulman, je crois, t'avait fait. Ouais, il était choqué. Il disait, oh, c'est fort ça. Genre, toi, t'es comme ça. Ah, t'es comme ça, toi, en mode. Ah non, ben, carrément, samedi, non, même pas, c'était jeudi. Jeudi, c'était férié. Mon meilleur ami, Simbala, il s'est marié. Ok. C'est un musulman. Et son grand frère, du coup, c'est un musulman aussi. Il me connaît depuis que j'ai 14 ans, t'as vu, bon. Ils ont vraiment vu l'évolution. Son grand frère, il me prend à l'écart, il me dit, j'aime trop ce que tu fais sur les réseaux. C'est-à-dire que j'aime trop quand tu parles de Jésus, t'as vu, bon. Ça touche de fou, ça, par contre, hein. Je te le dis déjà. Ah non, ça touche de fou. Je te le dis déjà. Moi, je serais comme un fou. Comment ça, non. Je vois ce que tu fais sur Instagram, je vois ce que tu vends, non. Sur TikTok, non, j'aime trop. Et t'as vu, après, je vois, il fait signe de la croix. Non, dingue. Moi, je te dis. Non, on dirait que ça fonctionne, en fait. On dirait que ça fonctionne. Le cheminement, il est en cours, en vrai de vrai. Il est en cours. Même les petites maliennes du mariage, elles me parlaient de l'église, elles me parlaient du culte, elles me parlaient de comment s'habiller pour aller à l'église. Je te parle grave en sérieux. Dans ma vie, c'est tombé, faut être prêt seulement. Mais je trouve ça intéressant aussi de voir du coup cette partie-là, parce que souvent on a l'habitude de se dire qu'en vrai, dans les quartiers ou autres, c'est vraiment, on va dire, la religion musulmane et tout qui prime. Et on ne se dit pas forcément que, en fait, les gens vont s'intéresser à la religion chrétienne, surtout avec tout ce qu'on voit sur les réseaux aussi. Ouais, c'est réel. Tu vois ? C'est réel. Et là, quand tu me dis ça, je suis en mode, ah ouais ? Mais il n'y a pas que ça, en vrai de vrai. Après, moi, je n'ai aucun mal à parler de ça, ou même aucun problème avec la religion musulmane. Parce que moi, comme je dis souvent, les gens qui me parlent de religion, je suis pas dans une religion, moi. Ouais, je suis dans une relation, tu vois, les gens. Tu vas me dire, ah ouais, t'es chrétien. Oui, je suis chrétien, j'assume complètement. Mais mis à part des chrétiens, j'ai une relation avec Jésus, t'as vu, bro. Et ma relation avec Jésus, elle est plus importante que ma religion, tu vois. Si. Et c'est là, en fait, d'où vient la différence entre les deux. Et même par rapport à ça, moi, je sais que dans ma vie, honnêtement, je serais jamais allé autre part que Jésus, t'as vu, je le sais, honnêtement. Mais quand j'étais jeune, quand je parlais avec mon pote Simbala, ouais. C'est sûr. Il y avait des mots de chez lui, ouais, normal. Non, après, en vrai, c'est normal. Ouais. Genre, c'est l'entourage qui fait, c'est l'entourage de fou. Mais genre se dire aussi que, en fait, quand tu décides vraiment de suivre Jésus et que tu dis, ok, bon là, vas-y, je le suis, il y a tellement, en fait, un changement. Et en fait, il est vu par tout le monde. Et c'est là que tu vois que vraiment, en fait, c'est pas seulement toi qui vis ce changement-là, mais t'es vraiment en train de toucher d'autres personnes parce qu'ils voient que, vas-y, en fait, avant, t'étais plutôt comme ça. Là, tu fais des trucs comme ça. Mais genre, comment ça se fait que t'as changé? Et tu vois, les gens, ils se demandent, mais comment? Ils se demandent de fou. Comment? Moi, je dis, n'ayez pas honte. Hein. Même les musulmans, je sais j'en connais très, 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 très beaucoup. Ils ont honte, t'as vu, moi, je dis, n'ayez pas honte. Non, en vrai, c'est vrai. Si vous aimez Jésus, aimez Jésus. Aimez Jésus. Aimez Jésus, s'il vous plaît. Si vous voulez, aimez. Même les gens de ma classe, parce que là, je suis en master. Comment ils le perçoivent, ça, carrément? De ça, là? Ouais, dingue. Au quotidien, c'est un calvaire au quotidien. Ah ouais? Sans vouloir maxer, hein, c'est un calvaire de fou. En mode, lui, il fait des habits pour Jésus. T'as vu, des trucs comme ça. Ouais, les chrétiens, là. Les chrétiens, là, voilà. T'as vu, t'es un pasteur, lui. T'as vu, moi, je le prends à la rigolade. Moi, je le prends bien. Et du coup, je voulais un peu parler du coup de la communion fraternelle. On en avait beaucoup parlé et je trouve que c'est très très important, et très utile. Donc dis-moi en plus sur la communion fraternelle. T'es une galère, toi. Non mais attends, parce que là j'essaie vraiment d'être sérieuse. Mais ça va pas sérieux. Si, ça va pas sérieux. Ça va pas sérieux. La communion fraternelle, c'est au début, faut savoir que après les cultes, moi je fuyais. Ok. Après l'église, moi je fuyais, t'as vu. C'est-à-dire que j'avais pas de relation avec mes frères et sœurs. Mais c'est vraiment en continuant à l'église et du coup vraiment à MFD
qui m'a vraiment fortifié, l'église MFD qui m'a vraiment fortifié par rapport à ça. C'est sûr que après l'église, les gens, ils te parlent. Ils viennent à ta rencontre, ils te demandent comment s'est passé le culte. Non. C'est vrai, des fois, ils peuvent être relous, sans vouloir mentir. Ils peuvent être relous. Mais après, c'est pour ton bien, t'as vu. Ouais. Et mis à part ça, j'ai rencontré des amis, du coup, à MFD. C'est-à-dire qu'après chaque culte, on parle, on discute du prêche. On va manger, non. Mais carrément, on a un petit rituel, t'es fou. Après, je crois que j'ai vu en plus un TikTok là, il y a pas longtemps. Je sais pas c'est qui. C'est ma pote Candy, je crois. C'est ma pote Candy. Sûrement, parce que je sais que je la suis pas, mais je crois qu'il y avait Jennifer, elle, je la suis, il y avait toi. Après, il y avait deux autres personnes que j'avais pas vu. Mais tu mangeais, hein. Ah, gros. Tu mangeais fort. Après le culte, c'est chaud après le culte. Il faut manger, t'es fou. Grave. Faut digérer. En plus, là, tu fais église le matin, 10h. Ouais. Puis après, tu reprends du coup à quelle heure à MFD? À 16h30. Ok, ouais, donc faut manger. Faut manger. Et c'est vraiment important la communion fraternelle. Mis à part les cultes. C'est-à-dire que, mis à part ça, à la maison, moi, je sais qu'on m'aide par rapport à ça. Je parle avec mes potes, que ce soit DSR, je crois que tu connais DSR, Joyce, j'en oublie plein d'autres qui me viennent pas en tête, mais j'en oublie. C'est dur. Vous avez vu, non? Vous faites des choses pour les gens. Mais non, mais honnêtement, c'est que vraiment, ils m'ont vraiment aidé. Que même le dernier Dieu veut ta jeunesse, dans le 7-8, c'était vraiment incroyable. Et je suis parti avec mes potes. Jérémy, Jennifer, Joyce, Lana, DS. Bref, c'était vraiment incroyable. C'était incroyable. En fait, il faut le vivre entre potes. Ouais. Et quand tu sors de là, tu te dis, lui là, quand il est en galère, je vais venir l'aider. C'est vrai. Parce que tu connais, en fait. Tu connais vraiment la personne. Bon, de toute façon, on est déjà sur la fin. Merde, j'ai pas fini d'écouter. C'était rapide, hein. En vrai, 1 heure, c'est peu, hein. Ah, c'est 1 heure, là? C'est 1 heure. On peut pas faire 2-3 heures, t'as vu? C'est l'argent qu'il n'y a pas encore. Carrément, je mets ou pas? Je mets combien? Après, j'avoue, toi, on dirait l'argent, ça rentre, hein. Non, gloire à Dieu. Vraiment, gloire à Dieu pour le coup, ouais. Il donne, il reprend tellement. C'est ça. Mais vraiment, en tout cas, merci pour le temps que tu as pris aujourd'hui, même si tu étais en retard. Vraiment, il a pris le temps. Hein. Excusez-moi. C'est vrai que le retard, c'est un de mes combats, pardon. En tout cas, je vais mettre ça dans la prière. Amen. Mais merci, j'espère que vraiment toutes les personnes qui vont regarder ça, ça va vous motiver, vous donner de la force dans vos projets et surtout persévérer, obéissez à Dieu. Lorsqu'il vous met quelque chose dans le cœur, sachez qu'il a vraiment semé quelque chose en vous. Réel. Donc, ne soyez pas vraiment indifférents à vouloir ne pas écouter ce qu'il vous dit, faire les choses selon la chair. Faites seulement ce que le Seigneur veut que vous fassiez. Réellement. Et tout va aller bien, en fait. Réellement. Après, moi, si je peux dire un mot pour la fin, c'est que n'ayez pas honte de Jésus. N'ayez vraiment pas honte de Jésus. Si vous parle vraiment, si vous l'aimez, comme lui, il vous a aimé, il continue à vous aimer. Parce que n'oubliez pas, il s'est sacrifié pour vous. Hein. Vraiment. N'ayez pas honte de Jésus. Sur la croix pour nous. C'est ça, Très peu de personnes peuvent le faire, même voire personne. Personne assumez votre football, les gens. Assumez votre football. Bon, là, il reste plus beaucoup de temps. Est-ce que tu veux présenter un peu tes vêtements en rapide? Très rapide. Déjà, là, sur, le maillot, je crois que c'est le Proverbe 16. Je sais plus. Je sais pas. Ok, bon. Je connais pas les... Donc, en tout cas, c'est commande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. Très important. Fort. Très important. Du coup, il y a ce maillot-là. Yes. C'est un maillot plutôt quali, plutôt foot. Il y a d'autres produits sur Instagram et sur le site. En plus, il y a des produits qui vont arriver pour la marche pour Jésus. Très intéressant, très important. Je suis obligé. J'ai raté 2 fois. Je peux pas rater. Mais moi, là, j'y vais. Hein. Oui. J'y vais fort. On se verra là-bas. Oui. Jésus. Merci. Jésus le rat. Je suis mort. Bon, allez, salut. Toi aussi, il envoie aussi. Il est grand français, Joe. Pour le coup, bon. Il est grand français. Pas très professionnel, hein. Ouais, excusez-moi. Et faut savoir que ce t-shirt-là, c'est le t-shirt qui a vraiment fait plus de ventes. Ok. C'est quoi l'histoire de ce t-shirt-là? En fait, là, il y a la Bible, et là, il y a des personnes. Les personnes, avant de connaître la parole et passer à travers la Bible, ils sont sombres, t'as vu? Ils connaissent pas la vérité. D'accord. Et c'est-à-dire que dès que les gens ils connaissent la parole, ils lisent la Bible ou autre, ils deviennent plus clairs. Et ça fait vraiment référence du coup à ma vie, tu vois déjà. Okay. Au début, moi, j'étais sombre. Je connaissais pas Jésus, je connaissais pas la parole, j'avais très peu de connaissances par rapport à ça. Et une fois, j'ai plongé ma tête dans la Bible et approfondir ma relation avec Jésus, je suis devenu un peu plus clair, tu vois. Ok. Après, du coup, ça fait... tu peux le lire, s'il te plaît, à haute voix. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Et c'est lui, en fait.
Ok, vraiment, ouais. Et l'histoire du t-shirt, par contre, il est top, hein. Il est top de fou. Il est top de Il fou. est top de fou. Genre, on voit que vraiment, c'est pas genre, vas-y, genre un design et tout, je le fais en mode rapide. Non, c'est vraiment genre, en limite ta vie, en fait. Ah ouais. Qui est sur ce t-shirt-là. C'est rude, ça. C'est rude. Sur celui-ci, t'as une histoire ou pas? Sur celui-ci, c'était par rapport à la période de Pâques. Ok. Et j'ai voulu vraiment dire aux gens que, mis à part que lui, il m'aime, Jésus, il vous aime aussi, t'as vu? Ouais, c'est ça. En plus, là, il y a pas longtemps, genre, j'ai fait un épisode de podcast sur Ésaïe 43. Ouais. Et genre, pour moi, en fait, je le vois vraiment, genre, tu sais, le verset, il dit, genre, en mode, je t'aime parce que tu es important, parce que tu as de la valeur pour moi et toi, à mes yeux. Et je vois tellement ça comme en mode une déclaration d'amour. Une déclaration d'amour, de fou. Et genre, tu te dis, mais en fait, il y a personne. Quand j'ai lu, je me suis dit, mais en fait, moi, il y a personne qui m'ait déjà dit ça, tu vois, mais vraiment personne. Et quand tu le lis, genre, c'est comme si, en fait, genre, tu le ressentais au plus profond de toi, genre. Tu vois, là, oui, genre, il y a quelqu'un qui m'aime, malgré mes erreurs, malgré mes fautes. Il m'aime pas parce que, genre, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Non, il m'aime parce que lui m'a créé, parce que c'est sa décision de m'avoir créé. Et c'est là que tu vois que cet amour-là, il est inconditionnel. Inconditionnel, le mot incroyable. Inconditionnel, de fou. Donc, en fait, le Seigneur, il faut vraiment qu'il ait une place dans chacune de nos vies, en fait. Au centre. Parce que le jour où, en fait, tu vas te sentir, genre, humilié, perdu, t'auras besoin de lui, en fait. Il n'y a que lui. Il n'y aura que lui. Il n'y aura pas ton père ou non. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui pour de vrai. Personne. Moi, j'ai bien aimé déjà que vous avez fait ce fushing-là. Là. C'est quoi l'histoire? Cette histoire-là, c'est par rapport au verset. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tu vois le délire. Non, est-ce que ça, c'est pour moi? Tout ça, là Et moi, j'ai grave posé cette partie-là. Hein. Fais gaffe. Non, en vrai, non. Je t'en offre un. Ouais. Ok, merci. Tu pourras choisir lequel si tu veux. Ok. Je t'offre un, ouais. Tranquille. Il est dans le partage. Elle m'a forcé les gens. Mon propre plateau. Faut dire la vérité, faut dire la vérité. Ok. Non, tranquille, je vais choisir celui que je veux. Qui te casse. Déjà là, sur du coup le maillot, je crois que c'est le proverbe 16. Je crois, je sais plus. Je sais pas. Ok, bon. Je connais pas les... Donc en tout cas, c'est commande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. Très important. Fort. Très important. Du coup, il y a ce maillot-là. Yes. C'est un maillot plutôt quali, plutôt foot. Il y a d'autres produits sur Instagram et sur le site. En plus, il y a des produits qui vont arriver pour la marche pour Jésus. Très intéressant, ça. Très important. Je suis obligé. J'ai raté 2 fois. Je peux pas rater. Mais moi, là, j'y vais. Hein. Oui. J'y vais fort. On se verra là-bas. Oui. Jésus. Merci. Jésus le rat. Je suis mort. Bon, allez, salut. Non, c'est cool. En tout cas, très belle histoire, très beau témoignage. Merci beaucoup. Persévère, obéissance. Alléluia. Alléluia. Faut pas nous faire un MFD ici. Hein. Non, pardon. Alléluia. C'est pour ça qu'ils sont full dans la sauce. On accepte, c'est pas grave. Non. En plus là, ce matin, je regardais justement le prêche de dimanche. C'était par rapport aux relations sexuelles. Oh, venez à l'église pour ça. Waouh. C'était tellement puissant. J'ai pleuré dimanche dernier. Ah ouais? Je trop. Moi, je m'en fiche, je dis direct. J'ai pleuré dimanche dernier. Je te le dis, ouais. C'est vraiment incroyable. Waouh. Il a commencé à dire les passages de la Bible. Non. J'ai dit non, c'est pas possible. Mais même en fait, genre, moi je suis déjà partie à un de ces cultes, mais c'était vraiment au début, c'était à Noisy-le-Grand, tu vois. Donc déjà, il fallait réserver et tout. Et la salle, elle était, pour le monde qui avait, pour moi, c'est vraiment, voilà l'église, tu vois, le monde qui a et tout. Ouais. Et franchement, ça m'avait grave touchée. Vraiment. Et surtout que moi, du coup, j'étais dans une phase où en vrai, j'avais besoin, parce que du coup, quand tu vas à MFD, t'as vu, il va vraiment toucher tous les sujets qui touchent le plus les jeunes. Donc il a tu pas te de sens mal, direct, c'est ça. Il est trop marrant. Ouais. Il est trop. Je vous conseille de vraiment venir, même pas forcément à MFD, hein, d'aller vraiment à l'église. À l'église, ouais. D'aller vraiment à l'église. Mais franchement, moi, pour une personne comme moi, je remercierai à jamais le Seigneur de m'avoir conduit jusqu'à MFD, tu vois déjà. Mais je suis pas en mode full MFD, mais par rapport à ce qu'il m'offre tous les dimanches, par rapport à la parole que son serviteur Axel Lévy me donne, même s'il me connaît pas, même si on se connaît pas, mais sache que vraiment, Dieu l'a béni. Hein. Et tous les dimanches, il me donne de la force pour la semaine. Il te nourrit à fort. Et merci à lui, merci au Seigneur.
Non, franchement, aller à l'église. J'allais même pleurer, non. Ouais, je vois ça. Mais en fait, il faut pleurer parce qu'il faut voir en fait à quel point, genre, quelqu'un qui était à ce qui paraît bagarreur et tout peut devenir sensible comme ça, s'en foutre de pleurer. Non, genre, non. J'échange. Il sauve. Il change les cœurs, il change ta vie. Réel. Donnez vos vies à Christ en tout cas. Hein. Donnez seulement, vous n'allez pas regretter. Vraiment. Si vous regrettez, venez me parler après. On va parler après. Il va vous jeter sa Bible sur vous. En tout cas, je crois que c'est bon. Hein.